Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. De mon côté, c'est la super forme. Une nouvelle fois, ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de certaines croyances vis-à-vis de la nourriture et de ce qu'on peut manger tout au long de la journée. Avant de t'en dire plus sur cette vidéo, tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir chaque jour une nouvelle vidéo sur le fait de libérer son potentiel, d'atteindre ses objectifs pour avoir une vie épanouissante et d'être heureux au quotidien. Le sujet du jour, c'est donc les croyances qu'on peut avoir par rapport à la nourriture. Donc la première qui m'a sauté aux yeux, c'est évidemment qu'on doit absolument manger le matin et bien manger le matin. Et qu'au contraire, si on ne mange pas le matin, on va grossir. Donc déjà, en fait, tout simplement, le matin, mange ce que tu as envie de manger. Et ce qui est prescrit, en tout cas ce qui est dans le conditionnement du petit déjeuner français, malheureusement, au niveau diététique, au niveau apport nutritif, ce n'est absolument pas ce dont tu as besoin, ce dont l'être humain a besoin. Après, il y a certaines personnes qui ont plus ou moins d'appétit le matin, donc je ne vais pas te dire mange pas beaucoup, mange 10%, 20%, 30%, 40% ton apport alimentaire au cours de la journée. Non, surtout le matin, fais en fonction de ce que tu as besoin. Ne saute pas le petit déjeuner parce que tu n'as pas le temps. Si tu as faim le matin et que tu as besoin de manger, mange. Parce que sinon, après, évidemment, il va y avoir des mécanismes de compensation vers 10 heures. Et là, tu vas beaucoup manger des trucs en plus, peut-être sur le pouce, etc., qui vont pas être top au niveau nutritif. Et évidemment, tu vas prendre du poids. Donc non, tu n'as pas besoin forcément d'absolument beaucoup manger le matin et de manger tout simplement. Par contre, ne saute pas le repas du matin simplement parce que tu n'as pas le temps ou parce que c'est le petit déjeuner, c'est des croissants et des pains au chocolat, donc ça fait grossir. Non, tu peux manger d'autres choses le matin, regarde ce qui peut être bien pour toi. En tout cas, écoute tes sensations du matin, c'est hyper important. Ton corps, il sait beaucoup mieux que ce qui est dit un peu partout. La deuxième croyance, c'est pas de repas sans pain. Donc forcément, je dois avoir mon bout de pain pour manger à table. Et cette croyance, elle vient, elle est historique, elle est très ancienne du fait que par le passé, le pain était l'élément de base, l'élément le moins cher pour se nourrir, donc on mangeait forcément du pain à table, pas parce qu'on devait manger du pain, mais parce que c'était le moins cher, le plus abordable et ce qui permettait d'avoir un repas bien fourni, bien garni grâce au pain. Et on a gardé cette pratique aujourd'hui. Et la plupart, en tout cas une immense majorité des personnes n'a pas besoin de manger du pain par nécessité financière. Je pense que tu peux te passer de ça et avoir un repas bien fourni, bien garni, sans pain. Donc voilà, ton repas, t'as pas forcément besoin de pain. Et pareil, si tu manges du fromage, il y a cette croyance qui va avec, pas de fromage sans pain, voilà, tu as le droit de manger du fromage sans manger de pain, voilà, c'est juste des habitudes, c'est juste des croyances, et là, qui remontent vraiment à très loin, etc., comme quoi on est obligé d'avoir la baguette sur la table pour manger, et en France, d'autant plus, c'est tellement un aliment phare en France que tout le monde mange du pain, mais tu n'es pas obligé, ce n'est pas obligatoire, et essaye de comprendre pourquoi, toi, tu as peut-être cette habitude, et ça remonte peut-être à longtemps, et ce n'est peut-être pas ton habitude, et ce n'est pas forcément adéquat pour toi. Une autre croyance dans le même genre qui est très historique et qui vient de notre passé lointain, vraiment même pas nos parents, nos grands-parents, mais encore avant, c'est le fait de faire des repas gargantuesques lorsqu'on reçoit du monde ou lors des moments festifs. Ça vient du fait qu'en fait, avant, tout le monde ne pouvait pas avoir de grands repas et en fait, de montrer aux autres qu'on pouvait avoir énormément d'aliments sur la table, qu'on pouvait vraiment proposer pléthore de choses, c'était pour montrer une certaine réussite sociale et quand tu te permettais ça, c'est vraiment que tu avais réussi dans la vie, que tu étais donc quelqu'un d'important, etc. Parce que la réussite sociale, avant, était encore plus forte que maintenant, même si maintenant c'est encore très fort, de montrer qu'on avait réussi par le biais du repas, par le biais de la nourriture, c'était un moyen de s'affirmer. Je pense que maintenant, tu n'as pas forcément, quand tu reçois du monde ou quand tu fais un repas ou quand tu fêtes quelque chose, besoin d'avoir deux entrées, deux plats, un trou normand, deux desserts, viande, poisson, etc. À chaque fois, tu vois, t'es pas obligé de faire un repas gargantuesque pour recevoir du monde, pour fêter quelque chose. Je pense que ce n'est pas utile de montrer ta réussite ou de montrer que tu gagnes de l'argent, que tu as réussi financièrement dans ta vie par un simple repas. Ça, c'était du passé. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus utile pour savoir qui tu es réellement et ce que tu vaux réellement, tout simplement. Tu as plein d'autres choses qui te permettent ça. Et
qui tu es ne dépend pas de ce que tu présentes aux autres dans ton repas ou de telle manière de fêter un anniversaire, Noël ou tout autre événement où il y a de la nourriture au centre. Et la dernière croyance, la quatrième que j'avais envie de te parler, de t'expliquer un petit peu, c'est le fait de je dois finir mon assiette. Ça, c'est souvent conditionné dans l'enfance parce que les parents, pour faire finir l'assiette, notamment des légumes ou de certains aliments que l'enfant peut-être n'apprécie pas trop au départ, et encore, je pense que c'est beaucoup lié à la façon d'expliquer tel ou tel aliment à l'enfant. Mais en tout cas, que voilà, pour faire finir les légumes, les épinards, les brocolis, les choux de Bruxelles, etc. Finis ton assiette, t'auras ton dessert. Si tu finis pas ton assiette, t'auras pas de dessert. Donc c'est un peu la carotte, c'est un peu du chantage tout simplement. Et du coup, on est habitué, on a le réflexe de finir son assiette. Et notamment, si on a envie de prendre un petit bout de pain avec du fromage, si on a envie de prendre un dessert, un petit bout de chocolat ou autre, eh ben on finit son assiette. Parce que si on finit pas son assiette, c'est-à-dire qu'on n'a plus faim, et du coup on n'aura pas ce dessert. Et en plus, le dessert, le sucré, la croyance qui est autour de ça, c'est que c'est la récompense. Quand on se félicite de quelque chose, on va s'acheter une friandise ou une pâtisserie, une viennoiserie. Ça, c'est pareil. C'est se féliciter par la nourriture. Je ne crois pas que ça soit utile encore maintenant. Et c'est peut-être des choses, des mécanismes qui ne te permettent pas d'avoir le corps que tu souhaites, d'avoir le poids que tu souhaites, parce que conditionné dans un certain moule au niveau de la nourriture, ça ne te permet pas de sortir de ça et de faire tes propres choix en fait. Parce que nos parents ou nos professeurs nous ont demandé de finir l'assiette pour avoir un dessert, tu n'es pas obligé maintenant de finir ton assiette. Si tu n'as pas envie de finir ton assiette mais tu as quand même envie de prendre un dessert, tu as le droit, tu n'es pas obligé, tu vois. C'est des conditionnements qu'on a, des croyances qu'on a par rapport à la nourriture et qui permettent pas d'avoir son poids idéal et peut-être même d'être en surpoids parce qu'on a pris l'habitude de beaucoup manger pour tout manger, etc. Voilà, c'était 4 croyances qui existent et très populaires au niveau de la nourriture et qui ne te permettent pas peut-être d'avoir le poids que tu souhaites. Il y en a forcément plein d'autres. C'était juste pour t'ouvrir un peu l'esprit que il y a plein de choses qui sont dites sur la nourriture qui ne sont pas vraies. Et là, j'ai même pas été sur la technique, sur la nutrition pure, etc. Et là, il y a encore plein de choses qui sont dites qui sont fausses. Je suis pas un expert là-dedans, donc j'ai pas été dans ce domaine-là. J'ai vraiment été dans les conditionnements et les croyances un peu ancestrales ou qui ont été mis dès notre plus jeune âge dans notre tête pour manger toute notre assiette ou pour faire plaisir aux gens. Voilà. Choisis ce que tu veux manger. Aie conscience qu'il y a plein de choses que tu fais liées à la nourriture qui ne sont pas tes choix au départ. Donc petit à petit, fais en sorte de te réattribuer ta nourriture, de savoir que c'est toi qui décides ce que tu manges et pas papa ou maman il y a 20 ans ou parce que lors d'un repas de fête, je suis obligé de proposer 1000 choses et de goûter tout et de tout finir, etc. Et du coup de trop manger, de prendre cette habitude de trop manger, de mal manger et de ne pas manger en fonction de tes réels besoins et de réellement ce que tu as envie de mettre dans ton corps. C'est vraiment mettre de la conscience sur les croyances que tu as par rapport à la nourriture. Ça va te permettre de passer un cap et de changer ton rapport à la nourriture. C'est vraiment important. Moi, ça a été un élément déclencheur, que ça soit sur le végétarisme, sur les types d'aliments que je mangeais, sur le petit déjeuner, sur les quantités que je mettais dans mon assiette, etc. Bon, voilà. Toutes ces choses-là, ça va te permettre de changer ton rapport à la nourriture au fur et à mesure et ça va vraiment te faire passer un cap. Une petite dernière qui m'a fait bien rire quand je cherchais les différentes croyances que j'ai trouvées sur internet pour te montrer un peu que tout change et que toutes les croyances évoluent et qu'il y en a certaines en fait ça sert à rien de les garder tout simplement. Jusqu'au XVIIe siècle, on croyait, enfin les personnes en France ou en Europe en tout cas croyaient que manger trop de fruits c'était dangereux, ça pouvait même être toxique parce que les fruits comme à l'extérieur en fait ils pouvaient pourrir à l'intérieur et du coup pourrir ton intérieur. Voilà, tu vois bien que c'est un peu ridicule par rapport à ce qu'on sait maintenant. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas exactement sur l'être humain, sur le corps et donc forcément sur la nourriture, sur la façon de se nourrir. Ça va forcément changer, donc fais-toi confiance. Fais confiance à tes sensations. Ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'on dit lié à la nourriture et au moins aie conscience des choix que tu fais par rapport à ça. Voilà, c'était un réel plaisir de te partager cette vidéo, ce message sur croyance et nourriture qui est hyper important pour moi et pour la façon de voir le monde et la façon de se nourrir tout simplement.
Je te souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et un nouvel apport de valeur. Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.